تحتاج إلينا لا تحتاج إلينا علمنا والله يعظم Donc le لا sujet d'aujourd'hui يهون c'était علينا. une émanation toujours d'un autre sujet. C'est devenu une tradition, c'est-à-dire on ne choisit pas ce qu'on va faire, mais c'est le faire qui choisit ce qu'on va faire. Aussi c'est le sujet tout simplement qui nous choisit. Et la dernière conférence, la dernière rencontre, c'était Fatima Zahra, ou l'esprit de l'islam. Et à la fin de cela, donc d'après la vie de Fatima, elle était elle-même donc le symbole du sujet d'aujourd'hui, qui est l'abandon. Afin de donner un peu d'élan au sujet, donc on l'a surnommé la voie de l'abandon, ou l'abandon sur la voie. Bien sûr, la voie avec un V majuscule. Malgré que Mahfoud a oublié, il a insisté pour ramener son GPS. Pour ne pas se perdre. Pour ne pas se perdre sur la voie. Sur sécurité. Je l'ai oublié celle-là. Et donc, peut-être on commence déjà par le titre, et après Fatima, et après le sujet. On fait donc la voie de l'abandon, la voie avec un V, ça veut dire c'est la voie, c'est le chemin vers soi, c'est le chemin vers l'intérieur, à prendre dans la profondeur de l'être lui-même, afin de réaliser quelque chose de mystérieuse qui a été transmise voilà, d'ancêtre à un autre, ancêtre à un autre, jusqu'à nous aujourd'hui. Donc c'est le sens de la voie qu'on donne, pour ne pas s'accaparer le titre de voie. La voie traditionnelle n'appartient à aucune identification spéciale. Nous on dit que, à l'image du cercle et tout, le centre, les rayons du cercle amènent tous à un même point. C'est l'exemple des voies. C'est l'iman. Oui, c'est l'iman dans son sens le plus élevé, qui dépasse le dogme. Ça veut dire l'yaqin. Encore, on peut aller encore. Plus on excelle, plus on a quelque chose de plus subtil qui se dégage et c'est à l'image des boîtiers russes, là, comme on les appelle, les poupées russes. Et chaque fois qu'on ouvre une boîte, on a toujours le mystère qui nous dit qu'il y a quelque chose toujours qui... C'est un chemin sans fin, et chaque fois qu'on ouvre une porte, elle nous ramène vers d'autres horizons. Ce qui est identifié, c'est le premier plan qui est identifié, qu'on connaît, qui est transmis dans l'œuvre. Mais les autres sont vraiment à vivre. Hein? On a Dahar et le Batin, on a l'exotérique et l'ésotérique. Et le chemin vers soi, c'est l'ésotérisme. C'est l'ésotérique. C'est faire le pas vers soi-même. Ça veut dire en fait le premier pas, c'est l'iman. Ça commence par l'iman. C'est ça, non? Oui. Après l'iman, l'yaqin, husn al-dhann billah. Oui, c'est pas mal. C'est un cheminement, oui. Mais c'est difficile. C'est un cheminement, oui, oui. C'est difficile parce qu'on ne peut pas identifier le mystère. On essaie chacun, d'après son expérience, à mettre des noms. Mais il est très très difficile.
très très difficile. Et puis l'identification se fait par rapport à l'expérience personnelle, par rapport à la société, par rapport au savoir qu'on a, par rapport à la culture qu'on a acquis, par rapport... Et tout ça à prendre en compte dans cela, mais en laissant peut-être le mot mystère qui englobe tout cela. En tout cas, donc la voix avec V majuscule, c'est ça et encore plus. Et l'abandon, c'est cet état d'être, de se mettre en confiance. En Dieu. En Dieu, bien sûr. Mais se mettre en confiance en Dieu, c'est se mettre en confiance avec soi-même déjà. C'est se mettre en confiance avec soi-même qui amène à la confiance en Dieu, qui amène à husn ad-dhann billah, c'est-à-dire avoir un regard toujours positif sur les événements qui viennent à nous. Oui, mais c'est ça qui est compliqué. Et parce que c'est un cheminement. C'est un cheminement. Ou bien, on a dit l'abandon sur la voie. L'abandon sur la voie, donc le chemin de l'abandon, on est sur l'état dont tu parles, sur l'état de l'iman, l'yaqin, l'ihsan, husn ad-dhann billah. Donc on est sur l'état sur l'état d'être heureux en vie. Quels que soient les événements. Quels que soient les événements identifiés par ce qu'on connaît négatif ou positif. Ah, parce qu'on la voit juste d'une petite œil en fait, on ne voit pas la globalité. Voilà, le premier plan, le deuxième plan, le troisième plan, et puis les choses, ça c'est le premier, la voie de l'abandon. Après on a l'abandon sur la voie. C'est-à-dire, on a identifié la voie, on connaît une voie, et on veut cheminer sur cette voie. On n'a pas atteint encore la confiance au mystère, mais on a atteint, sur le deuxième plan, on atteint la confiance à la voie, dans la voie elle-même. C'est pas clair encore. Mais... Donc avoir confiance dans la voie, c'est-à-dire on veut cheminer. C'est pour ça dans la conférence de sophisme où l'instant enchanté à Dessine, à un certain moment j'ai dit on a deux voies, enfin deux chemins. On a le chemin du savoir et on a le chemin de la connaissance. Le chemin du savoir, il est basé sur al-bahth wa al-tahqiq, la recherche et l'authentification des informations. Et on a le chemin de la connaissance qui est basé sur al-rida wa al-taslim, qui est basé sur l'acceptation et l'agrément des choses. Et le plan des voies mystiques, c'est le deuxième, c'est le plan du Reda wa Taslim, c'est-à-dire de l'acceptation et l'agrément. Mais c'est difficile à le faire. Et c'est difficile à le vivre, mais ça vient avec pas à pas. Pas à pas. Et quelle est l'alchimie qui réussit tout cela? C'est le dhikr, mais il y a un autre qui est plus fort que le dhikr, c'est l'amour. C'est vivre le chemin en amour, et c'est pour cela qu'on dit l'amour est aveugle. C'est pas pour dire qu'il nous amour, il nous amène à se perdre négativement, mais il nous amène à suivre
le chemin, la lumière, quitte à un point où on se perd dans la lumière. Mais le sens de se perdre ici, il n'est pas négatif. C'est-à-dire on intègre la lumière, on fait partie avec la lumière elle-même. Ouais. Mais tout dépend en fait à quel moment on est attaché. Bah, si on est Oui. attaché à des choses matérielles. Oui, ça c'est un ça, autre autre plan. chose. C'est un autre plan. Mais l'image qui est dans les soufis, par exemple, c'est le... En fait, les soufis sont fascinés par un mouvement qui se passe avec un insecte, qui est le papillon de nuit. Et ils sont fascinés par quand il commence à tourner autour de la lumière, et même avec la chaleur du feu ou bien de la lampe, il ne prend pas fuite. Donc il commence à tourner dans cette danse mystique, mystérieuse, au point où, à un certain moment, il va griller. Il va perdre de sa matière, mais il ne perd pas de son esprit. Parce que son esprit, il a intégré la lumière elle-même dans le chemin mystique. Du coup, il a créé un vide. Donc il a créé un vide dans le monde de la matière, mais il a créé une intégration dans le monde de la lumière. La matrice. Voilà un peu la nuance entre la voie de l'abandon ou l'abandon sur la voie. Quand tu dis il y a deux voies, ça veut dire... Non, il n'y a pas de voie Enfin, sociale, mais... les deux voies dont il est Non, question. les deux nuances sur le titre. Si tu veux. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est pas l'une ou l'autre. Dans une vie, c'est l'une et l'autre. C'est des chemins qui se croisent. Enfin, Alors, il faut le prendre dans le sens... on peut pour démarrer certains- en recherchant des preuves, par exemple, sur un domaine X ou Y, et finalement oui, aboutir à l'abandon Oui, et au lâcher prise, oui, et oui. inversement. oui. En fait, le titre, il part déjà qu'on est éveillé. On a dépassé le stade des livres et des recherches et des conclusions, des suppositions, des thèses et antithèses. On a déjà dépassé tout cela et on est là. Et on est là. Et on est là, des fois, on est là et la grâce, elle nous touche. Elle nous transforme dans un instant. Dans un instant précis, on se transforme et on devient comme si on a reçu une nouvelle naissance, sans le savoir. Ou bien, on est là, et avec l'énergie de l'amour qu'on a, on traverse la vie dans cet état de confiance et d'abandon qui nous fait traverser la vie en lumière, quelles que soient les situations, l'image de la lumière, il faut la retenir. Parce que la lumière, quelle que soit, on ne peut pas mettre un obstacle à la lumière. Mais c'est relié à l'âme, ça. C'est le chemin de l'âme. Mais l'âme, son enveloppe est matière. Et la matière qui enveloppe l'âme, elle est dans une vie. On est sur terre, on est entouré de... Et tout cela, il faut le prendre en compte. Mais le prendre en compte où le mystère de l'âme, qui par enchantement, le titre de l'âme, par enchantement peut nous faire dépasser, en tout cas, nous faire vivre en conscience une humanité heureuse, dont malgré les défaites qu'on reçoit, malgré les dégradations aussi qu'on reçoit, et aussi, quelle que soit la situation de
notre situation de réconfort qu'on a. Parce que dans- C'est-à-dire on est dans le bien ou dans le mal, on est la même énergie. Cette énergie positive qui transforme avec elle les deux pôles binaires qui existent dans le monde. On va aborder tout cela. On va aller petit à petit avec Fatima déjà. On commence par Fatima. Alors le plan, l'idée générale du sujet, et quand on part du titre, pour un peu faire clore le mystère. Le mystère en regard, en parfum, en lumière. Et le ramener à son origine, qui était Fatima. Fatima, qui est le parfum du paradis, qui est la lumineuse, la lumière de la tradition, et qui est l'amour du prophète et le cœur de la prophétie. Fatima Zahra, alayhi salam. Alors on dit alayhi salam, c'est pas chiite, hein, c'est les sunnites et les chiites, ils disent alayhi salam. Il est autorisé de dire alayhi salam. C'est quoi la différence? Le premier qui a utilisé cette notion, c'est donc l'imam al-Bukhari dans son sahih authentique. Donc on dit alayhi salam, que la paix soit sur elle. Parce que les chiites, des fois, enfin les sunnites, des fois, ils ont peur de dire alayhi salam. Ils disent radiyallahu anhu. Ils disent radiyallahu anhu, pour ne pas la placer au même plan que la prophétie. Mais ce plan-là, on l'a dépassé parce que Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi. Donc on a dit, déjà la bénédiction et le salut sont déjà sur le prophète et sa famille. Oui, on récite ça dans toutes nos prières, dans nos du'as, n'ayons pas peur de dire alayhi salam à toute la famille du prophète alayhi salam. Et la première parmi elle, c'est Fatima. C'est Fatima alayhi salam. Et radiyallahu anhu, donc que Dieu l'agrée, alayhi salam, donc que la paix soit sur elle, radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée, c'est une formule utilisée par la communauté pour parler des compagnons. Quand on parle des compagnons, on dit radiyallahu anhu, que Dieu l'agrée. Parce que Dieu a dit, je les ai agréés, ils m'ont agréé. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc sur le plan de la mystique, donc les compagnons, quel que soit leur rang, ils sont sur le plan de l'agrément. La famille du prophète sont sur le plan de la bénédiction et de la paix. Et nous, on est sur le plan qu'on a choisi. On est toujours sur quelque chose du bien si on est dans la tradition. Voilà. Fatima Zahra, on a dit qu'elle s'est abandonnée à la volonté divine, où elle n'a choisi aucun de ces moments de sa vie. Donc on a dit parmi les choses, donc les anges, ils ont choisi pour Ali. Elle n'était pas trop d'accord. Mais donc elle s'est contentée d'accepter. Elle n'était pas d'accord. La pauvreté, oui, elle a le droit de ne pas être d'accord. Donc elle a dit, accepté quand même. elle ne voulait pas se marier, mais elle a accepté finalement à se marier à Ali. Parce que c'est... J'avais zappé ça moi, la dernière fois. Non, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit sur Fatima qui ne sont pas encore dites. D'accord. Donc, parmi les choses que je n'ai pas dit, c'était une femme extraordinaire, parce que elle et sa famille par la suite, c'est des gens qui sont dans la mystique, mais dans l'existence, dans l'être, être dans la vie. Et c'est-à-dire quand ils ont un avis sur quelque chose, ils le disent. Et quand ils ont une conviction, ils agissent. Et on retrouve en cela Fatima qui a en tout cas sur la question de l'abandon. Donc on a dit sur la question de la pauvreté. Le prophète alayhi salatu wassalam, donc comme il est le
gouverneur de la communauté de Médine. Donc quand les richesses rentrent c'est lui le gouverneur. Donc il les dispatche et les divise sur la communauté. Mais il n'en donne pas à sa famille. Et Ali, un jour, accablé par la pauvreté, on a dit qu'il est parti voir Fatima. Il lui a dit, regarde, tes mailles commencent déjà à se déchirer. Du moulage de blé, parce qu'ils avaient les anciens pierres pour moudre le blé. Et moi, pareil, j'ai mes mains qui commencent à s'ouvrir, parce qu'il était quelqu'un qui coupe le bois et le vend dans le marché. Mais ils avaient des jours et des jours, et ils m'ont dit, pareil, il y a 2 jours, 1 jour, 3, jusqu'à arriver à 3-4 jours où ils n'avaient pas de nourriture de la journée. Et donc, il a incité, Ali a incité Fatima, donc alayhi salam, à aller voir le prophète pour qu'il leur donne un serviteur ou bien un peu de bien qu'il reçoit. Et le prophète, il a refusé. Mais sur le premier, quand Ali, la première fois, il a demandé à Fatima d'y aller, elle est partie toute seule, elle est arrivée devant le prophète, il l'a vu, il lui a dit, qu'est-ce que tu viens chercher? Elle lui a dit, non, rien, je suis juste venu te voir. Et elle a redressé les pas, elle est revenue sur ses pas. Et Ali lui a dit, est-ce que quand elle est rentrée chez elle, est-ce que tu as demandé au prophète ce qu'on s'est dit? Et elle lui a dit, non, je n'ai pas pu. Donc la deuxième fois, ils sont partis à 2. Et c'est là qu'il les a conseillé, l'histoire qu'il connaît qu'il les a conseillé de revenir chez eux. Et le soir, il est parti les visiter, il leur a donné à la place de la richesse une prière, une invocation, 2-3 invocations. Il leur a dit, c'est meilleur que ce que vous me demandez. Et on a dit, alors la chose qu'on n'a pas dit, c'est qu'après la mort du prophète, Fatima Zahra, elle était à l'origine d'un mouvement politique aussi. Les 6 mois qu'elle a vécu après son père, elle les a vécus déjà donc en dialogue avec l'ange. C'est une relation mystique très spéciale. Mais sur le plan humain, donc elle avait un avis sur 2 choses. Sur l'héritage de son père, matériel, et sur la succession à son père, le prophète. Et donc, comme Fatima Zahra, elle prenait les choses à cœur chez son père, elle a demandé qu'un certain champ qui était en dehors de la ville, qu'il soit rétribué en héritage. Et ça n'a pas été accepté parce que le prophète, à certains moments, a dit « Je lègue rien de ce monde, mais je veux lègue un message ». Donc on n'hérite pas le prophète sur le plan matériel, on l'hérite sur le plan spirituel. Donc elle était en désaccord avec Abu Bakr, mais elle était aussi en désaccord avec la première communauté des musulmans parce qu'elle pensait que c'est son mari qui avait le droit d'être le successeur du prophète. C'est Ali. Et elle n'a pas accepté donc la succession d'Abu Bakr, ni elle ni Ali, donc ils n'ont pas donné allégeance à Abu Bakr. Mais les choses donc, se sont arrangées par la suite. Mais en tout cas, elle avait tout un réseau de femmes dans la ville qui la soutenaient. Et on retrouve cela, ce qui est par la suite devenu le parti d'Ali, par la suite, le parti qui soutient Ali dans son élan politique, c'est-à-dire la succession à la gouvernance de la communauté musulmane. Mais voilà, un peu ce qu'on n'a pas dit la dernière fois, mais il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas dit. Donc elle a vécu sa vie dans l'abandon. Ce qu'on n'a pas dit aussi sur le plan mystique, c'est que le prophète, quand Fatima arrivait chez lui, ou dans une assemblée, il se lève, il l'embrasse, mais il l'embrasse sur la bouche et il la fait asseoir à sa place. Et quand le prophète vient dans une assemblée où Fatima est dans cette assemblée,
Fatima, elle se lève, pareil, elle embrasse le prophète et elle lui cède sa place. C'était un rituel entre ce qui est nommé le plan du mystère, qu'on en a parlé la dernière fois. Et on a une grande tradition de Aïcha, l'épouse du prophète, elle disait, il y avait personne qui ressemble au prophète dans ses attitudes comme Fatima. Elle marchait comme le prophète, elle se tournait comme le prophète, elle se penchait comme le prophète, elle se dressait comme le prophète. Donc elle était sur l'état du prophète, Voilà un peu en aparté pour un peu pousser le sujet de Fatima dans cet élan. L'abandon sur la voie. Oh, la voie de l'abandon. Donc quand le sujet a été proposé, donc je vais partir un peu regrouper tout ce qui est derrière moi, parce que je peux aujourd'hui le mettre comme un plat devant nous aussi, sur le plan des connaissances. Deux grands textes qui appartiennent à la tradition. Non, alors un texte, deuxième, troisième, 1, 2, 3, 4, on a le cinquième ici, et on a sept élans de textes qui peuvent nous éclairer sur ce chemin. Après, si on arrive à en parler de tout cela, aujourd'hui on en parle. Si on n'arrive pas à en parler, on continue peut-être dans les prochaines fois. Si on n'en parle pas, au moins on a ces indications et comme des références et des ressources qu'on peut par la suite s'orienter ou se documenter ou revenir vers ces sources. Alors là, on commence par le plus sacré. Donc le Coran, on a une histoire, dans le Coran on a une histoire de Moïse avec Al-Khidr. Et l'histoire de Moïse avec le Khidr dans la sourate 18, la sourate de la Kahf, elle est dans cette symbolique de l'abandon au mystère. Alors, certains peuvent le dire, parce que le mystère à ce moment-là, il s'est identifié en une personne, qu'on appelle le Khidr, le verdâtre. Celui là où il passe, les choses se transforment en verdâtre, en nature, si on peut dire que c'est de la plante. Et cette histoire avec le vieux sage, donc moi, personnellement, ça m'a impacté. Et quand je suis venu en France, parmi les premiers livres que j'avais lus, c'était le Zadig de Voltaire, dans le début des années 2000. Et ça m'a impressionné. Et la première chose que j'ai faite, c'est de faire, à l'époque, une étude comparative littéraire entre le Zadig, l'histoire du vieux sage dans Zadig, avec l'histoire du vieux sage Al-Khidr dans le Coran. Et j'ai projeté je l'ai présenté pour un projet de l'époque, ils appelaient ça en DOA avec Katia Zakaria. Mais Katia Zakaria, après par la suite, elle m'a informé qu'elle n'était pas de spécialité non, elle était des études du Moyen-Âge en littérature, mais pas des études comparatives. Comparatistes. Je n'ai pas bien entendu. Et du coup, le sujet n'a pas été... on s'est détourné vers un sujet que je n'ai pas terminé aussi, c'était l'éloge dans la poésie d'Abou Tammam. Mais aussi, ça n'a pas abouti, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, ce sujet-là, j'avais le document, donc j'avais fait l'étude.
Et par la suite, j'ai retrouvé ce texte en 2009. André Miquel, il envoie une lettre à Pierre Larcher en lui demandant de regarder cette histoire de Zadik qui a une grande ressemblance avec l'histoire du Coran de la Sourate 18. Et Pierre Larcher, à la suite de cela, il lui dit, moi j'ai pas le temps, je commence à vieillir, je peux pas... André Miquel qui est mort en mai 2020, je crois, 2020 ou 2022. 2020. Et donc Pierre Larcher, il sort un petit article sur l'histoire du vieux sage avec Moïse. Donc il fait toute une étude où il ramène qu'il y a des histoires similitudes dans le christianisme, dans le judaïsme, mais ne sont pas très très connues. Donc il balaye d'un seul coup l'histoire, la relation entre Voltaire et Zadik et du Coran. Moi je pense plutôt que cette histoire, donc Voltaire a été inspiré à partir de celle du Coran. Parce que le mot Zadik qui veut dire Sadiq en arabe, qui veut dire l'ami. Et plusieurs indications dans le texte qui nous ramènent à cette histoire. En tout cas, dans la même perspective, l'histoire de Zadik, l'histoire du vieux sage dans la sourate Al-Kahf, parle de comment prendre, alors sur le plan avec Voltaire sur le plan philosophique, avec le Coran sur le plan philosophique aussi, mais aussi sur le plan mystique. Comment prendre les adversités qui nous arrivent sur le deuxième plan. Le plan où ce qui nous arrive aujourd'hui de pas bien, ou de mal, ou de douloureux, ou de dégradable, est peut-être voulu afin de nous transformer et nous amener à un état plus glorieux, plus profitable, plus heureux et plus... Une récompense. Comme une récompense. Comment on récompense? Alors on parle ici, on parle de... par exemple pour la maladie, on parle de la maladie. Alors ça c'est quelqu'un qui, quand il a parlé de sa maladie, il parle de la maladie comme guide spirituel. Comment ça c'est... Bon, je ne vais pas citer son nom, mais en tout cas c'est un grand islamologue et mystique aussi. Donc il parle de sa maladie, comment sa maladie était son guide spirituel. Il l'a amené à découvrir tout le chemin du soufisme, de la mystique musulmane, et se convertir. Quelle que soit la maladie physique, mentale. Quelle que soit, oui. La nature de la maladie n'a pas de place. La maladie mentale, on a d'autres explications à cela sur le plan mystique. Mais en tout cas, on a l'expérience et que quelque chose de mal qui nous arrive aujourd'hui, quelle que soit sa nature, et peut-être pour demain est le meilleur choix qui était pour nous. Et peut-être le meilleur choix sur le moment qu'on aurait fait, c'est pas celui-là, mais qui nous ramènera à une dégradation totale, qui ne sera pas profitable pour nous sur le long terme. Ou bien sur le salut total. Parce qu'on a la vie, en tout cas pour ceux qui croient, la vie continue. Mais la vie, elle continue à travers déjà notre descendance, notre héritage, mais donc, intellectuel, mystique, spirituel, et en chair aussi, nos enfants. Et aussi, la vie, elle continue parce que quand on se dégrade après notre mort, donc on rejoint la nature, on devient un avec la nature. Mais sur le plan mystique,
Donc on rejoint la conscience universelle, ou la lumière éternelle, ou le monde, le monde subtil. Donc voilà donc, donc les histoires qui sont citées sur l'assassinat d'un petit garçon, sur la dégradation d'un bateau, sur le rebâtissement d'un mur alors qu'ils ont été maltraités par cette communauté. Et tout cela, c'était dans un plan divin pour rapporter les choses au meilleur pour ses serviteurs, Ouais, mais il y a pas serviteurs de Dieu. Même Sourate Youssouf, plusieurs. Oui, bien sûr. Mais celui-là, il est inscrit dans sa totalité dans ça. C'est dans le sens où la première des choses sur l'abondant, c'est la patience. Donc l'abondant, on peut l'aborder, en fait, il peut regrouper plusieurs termes. Donc on a as-sabr qui est la patience, on a tawakkul, revenir à Dieu dans toutes nos affaires, se remettre à Dieu dans toutes nos affaires, tawakkul. Ar-Raïda. On a ar-rida qui est l'acceptation, et on a shukr qui est le remerciement. Et alors qu'est-ce qu'on a encore? On peut au moins en citer 4 qui sont les piliers de la voie de l'abondant. Dans l'histoire de Moïse avec le sage, Moïse, il est un peu comme nous, il a un peu le sang chaud, quelqu'un qui n'accepte pas les injustices, quelqu'un qui rend la chose par son semblable. C'est-à-dire si tu le fais du mal, il ne te fait pas de bien. Si tu fais du mal, il n'accepte pas, il va agir, il va se révolter. Et Moïse avait besoin de toute une discipline sur la voie afin qu'il accède à la vision, au dévoilement sur le mont Sina. Moïse, il faut savoir qu'il a été élevé dans... C'est quelqu'un, c'est un fils de roi. Hein. Il est élevé chez le roi. C'est pas fils de roi donc, de chair et de sang, mais il était l'enfant du roi, élevé par le roi, par la reine, par les serviteurs. Donc tout cela, il a inscrit en lui quelque chose de la hauteur et de je suis, que aussi je suis meilleur, peut-être. Mais en tout cas, dans la tradition, disent que Moïse, à un certain moment, a dit je suis meilleur, que je suis le plus savant des savants qui existent dans le monde. Dieu lui a envoyé un ange, il lui a dit c'est qui le plus savant des savants dans ce monde? Et Moïse lui a dit moi. Et l'ange lui a dit non, il y a quelqu'un d'autre. Et il lui a dit pour connaître ce quelqu'un d'autre, il faut faire ce chemin, il faut aller le chercher. Et il est parti le chercher quand il l'a trouvé. Donc il lui a demandé un peu de sa connaissance. Parce que là, on est sur le deuxième plan, le plan de la connaissance. Le plan du savoir, et après on accède au plan de la connaissance. Il lui a dit, tu ne pourras pas. C'est des choses que tu ne pourras pas accepter ou intégrer. Il lui a dit, c'est pas grave, je vais quand même marcher, mais je vais faire tout mon possible pour accepter tout ce que tu fais. Tu ne pourras jamais être patient avec moi. Parce que c'est vrai, parce qu'après le Khidr va devenir assassin, enfin il va assassiner, il va dégrader, il va faire noyer un bateau, enfin il a failli faire noyer un bateau. Et dans tous ces états-là, Moïse se révoltait pour dénoncer. Et le Khidr lui dit, la première, la deuxième, la troisième fois, et il lui dit, si tu te révoltes une deuxième fois, tu devras me laisser. Je ne vais pas tu ne devras plus continuer le chemin avec moi. Il lui dit, non, c'est bon, là j'arrête. Jusqu'à la troisième, et après la troisième, le Khidr lui a dit, maintenant je peux te
Donc la notion de patience, elle est là. Être patient avec le sage qui connaît. Et sur la voie des sages, les choses sont dans la paradoxalité qui exige une acceptation et un agrément. Ouais, possible. Et cela, c'est avec l'énergie de l'amour qu'on transforme cela. Parce qu'après, le Khidr, il assassine un enfant, mais il assassine un enfant parce que ses parents, ils étaient pieux, et cet enfant va aller devenir un grand perturbateur, il va aller maltraiter ses parents et toute la communauté. Donc il les a sauvés, il a sauvé ses parents pieux. Après, le bateau, il appartenait quand il l'a dégradé afin que il y avait le risque de noyade. Il l'a dégradé parce que il y avait un roi qui guettait tous les beaux bateaux qui traversaient sa région. Et dès qu'il voyait un bateau bien et qui tient bien, il le prenait pour lui. Donc le Khidr, il l'a dégradé afin qu'il tombe dans l'estime du roi pour qu'il traverse et après il le repart par la suite. Donc il a sauvé le bateau des orphelins. Et aussi par la suite, quand il a été maltraité par un village et chassé, ils ont demandé l'hospitalité, ils ont été chassés. Et malgré cela, Al-Khidr, il voyait un mur qui est tombé, et il a passé la nuit à le réparer, jusqu'au matin. Et Moïse n'a pas accepté, comme les gens qui ne t'ont pas accueilli, comment tu peux leur faire du bien. Parce qu'il y avait un trésor. Et il y avait un trésor, le trésor des orphelins, ce qu'on appelle le trésor des orphelins, qu'il allait retrouver par la suite quand ils vont grandir. En tout cas, l'histoire, elle est là. Cette histoire-là, il faut revenir à ses études dans le Coran. De toute façon, le Coran est rempli de messages. Oui. Alors, avec Moïse, par exemple, on retrouve Moïse, il a traversé le désert, hein, Moïse, parce qu'il a fallu être serviteur de Chouaïb pendant 10 années. Et Chouaïb, je ne sais pas comment on l'appelle dans la Bible, Jétéro, il a plusieurs noms dans la Bible, je crois. Chouaïb, en tout cas, quand il est parti en exil, après l'assassinat qu'il a commis, il est parti en exil, et pour être en exil, il retrouve donc Chouaïb, qui était lui-même prophète, il l'accueille chez lui, à condition qu'il soit son serviteur pendant 10 années. Et il le marie bien sûr à sa fille, et sa fille, je crois, elle s'appelait Séphora. Donc il passe des années serviteur de pasteur de brebis, un berger chez Chouaïb. Et dans la tradition, on rapporte que Chouaïb, Moïse était le prophète ésotérique, et Chouaïb était le prophète, Moïse était le prophète exotérique, et Chouaïb était le prophète ésotérique. Et il a fallu que Moïse passe chez le prophète ésotérique afin de faire son initiation au chemin. Et puis par la suite, il fallait qu'il aille aussi sur la voie du mystère avec le Khidr pour faire son chemin. Et par la suite, il recevra le dévoilement et les tablettes sur le mont de Sinaï. Et dans l'histoire de Moïse, il y a l'enfant, le mari de la peigneuse de la femme du pharaon. Alors, dans le foyer là où Pharaon était, donc il y a l'épouse du Pharaon elle a cru au message de Moïse. Et il y avait la peigneuse, celle qui peigne les cheveux de la reine, qui a créé la coiffeuse. Et on a le mari de la coiffeuse, de la peigneuse. Et le mari de la coiffeuse, il a une grande histoire dans le Coran, et ça va faire dans la vie, évoqué une fois. Et c'est dans la conférence Les prophètes ou la voix des justes, avec E et avec X. Et celui-là, quand ils ont décidé d'assassiner Moïse, il est intervenu.
mais personne ne savait qu'il était croyant avant ce moment-là. Il est intervenu et il a protégé Moïse de l'assassinat. Ce qu'on appelle mu'minu ali Fir'aun, le croyant des gens du Pharaon. Et c'est lui qui a dit une formule qui est devenue une prière de salut. C'est lui qui a dit, quand il a fait son discours devant le Pharaon, afin qu'il repousse l'assassinat de Moïse, à un certain moment, il dit وَأُفَوِّضُ أَمْرِيَ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Je remis mon sort à Dieu, et Dieu, et les gens, les êtres sont dans le regard de Dieu ou sous le regard de Dieu, ou dans la visite de Dieu ou sous la visite de Dieu. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا. Et il l'a protégé du mal qu'ils ont prévu pour lui. Du mal qu'ils ont comploté pour lui. Et après ça continue. Donc les gens qui ont bien regardé, ils ont dit regarde comment Dieu, au moment où ce croyant des gens de Pharaon dit ça veut dire je remets, c'est l'abandon, je m'abandonne à la volonté de Dieu, car Dieu il a son regard sur nous tous. C'est la foi, ça. Ouais. Mais cette formule de foi, elle a une énergie qui a transformé toute la vision et la visite du Pharaon et son assemblée. Et donc ils ont cessé de pourchasser Moïse et le croyant a été sauvé. Ils ne l'ont pas assassiné aussi. Voilà la force de l'abandon quand ici elle s'incarne avec le verbe, avec la formule. Et comment cela peut transformer les choses sans armée, sans armes, sans alliés, sans force. Les choses se transforment de l'intérieur des agissants. Le croyant d'Ali Fir'aun n'était pas agissant. Il subissait une injustice. Enfin, il allait subir une injustice. Mais la formule qu'il a formulée, dans l'abandon, je m'abandonne à toi, mon Seigneur, qui est le regardant, que tout cela se passe sous ton regard. Cette formule a transformé la manière de réfléchir et de décréter et de mettre les choses de l'assemblée du tyran, du pharaon. C'est-à-dire les aveugler, c'est ça? Oui, sur le premier plan, on peut dire, c'est il les a aveuglés. Mais en tout cas, pour nous, il a transformé. Il a transformé parce que quand on dit aveugler, ça nous amène un peu sur la magie, sur les choses qui se transforment à partir de l'intérieur des gens. C'est-à-dire les gens, sans qu'ils sachent, ils vont dans ton sens, dans ton bien-être. Mais il faut que l'être soit déjà dans cette énergie d'abandon au grand mystère. C'est l'effet miroir. Voilà, c'est l'effet miroir. Mais on a plusieurs formules comme ça dans le Coran, Hajar, qui nous renseignent sur cet état d'abandon. Yaqub aussi, quand mais on le verra par la suite peut-être. Mais en tout cas, le prophète le prophète de l'islam, ce qu'il inscrivait dans l'enseignement à ses disciples et à la génération petite de l'époque,
c'est cet état d'être. C'est le deuxième texte que je veux. Donc le Coran, on a le texte de Khidr et Moïse. Et dans la Sunna, ce qu'on appelle la Sunna, c'est-à-dire la tradition du prophète Mohammed alayhi salam, on a un texte. Alors j'ai trouvé ici la traduction qui était un peu... mes lunettes. La traduction qui était un peu... Alors le hadith qui parle de ça, l'enseignement des enfants, l'enseignement de l'abandon aux enfants. On peut noter cela. Comment l'inscrire, comment il a inscrit le prophète. Alors je le lis en français là comme il a été traduit, mais quand je vais vous le lire en arabe avec une traduction qui est plus posée, vous allez voir la différence qui existe entre les deux. Parce que dans toute traduction, donc malheureusement, on est obligé de faire des choix dans un livre, mais ça casse un peu des fois. Il y a une perte de sens. Il y a beaucoup de choses qui se perdent dans ces traductions. En tout cas, le prophète est un enfant de l'époque du prophète qui s'appelle Ibn Abbas, très connu. C'est un des fils des oncles du prophète. Le prophète avait un oncle qui s'appelait Abbas. Et celui-là, Abdullah, qui est né en l'an 2 de l'Hégire. L'an 2 de l'Hégire, et le prophète, il faut savoir qu'il est mort en l'an 10 de l'Hégire. Donc s'il est né dans l'an 2 de l'Hégire, donc on suppose qu'il a reçu cet enseignement au moins la dernière année du prophète. C'est-à-dire quand il avait au moins 8 ans. 8 ans. Donc on peut dire au moins l'avant-dernière ou la dernière, entre 6 et 8 ans, si on peut dire. Mais 7 c'est un chiffre qu'on peut adopter, qui est pas mal aussi. Donc cet enfant-là qui est devenu un grand exégète du Coran, et qui est devenu le Habr al-Umma, c'est-à-dire le savant de la communauté. Le grand Habr, c'est l'expression qu'utilisent les Juifs pour désigner le grand rabbin. Les Habr, ouais. Donc Habr, c'est le grand savant. Et celui-là, c'est Ibn Abbas. Alors, il dit, alors c'est le hadith numéro 62. Alors, Ibn Abbas a dit, j'étais une fois assis en croupe sur la monture du prophète. Donc, alayhi salatu wassalam, quand il me dit, jeune homme, je vais t'enseigner ces quelques paroles. Observe les commandements de Dieu et Dieu te préservera. Dieu te préservera. Observe les commandements de Dieu et tu trouveras Dieu à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Dieu. Quand tu as besoin d'aide, demande-le. Lui, il a de l'aide. Demande-la à Dieu. Sache que si tout le monde s'associe pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien que Dieu a déjà écrit pour toi. Que s'ils se coalissaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal que Dieu a déjà écrit pour toi. Les calams se sont depuis longtemps arrêtés. Les calams, c'est le... Voilà. Je crois que c'est rentré dans le français maintenant, calams. Les calams, les stylos, les calams du destin se sont depuis longtemps arrêtés d'écrire et l'encre des pages du destin est désormais bien sèche. Donc, rapporté par Tirmidhi, c'est un hadith authentique. Et dans une autre version, il rajoute, et là, dans cette version, il a une accentuation sur la question de l'abandon. Observe les commandements de Dieu et tu le trouveras devant toi. Cherche à connaître Dieu dans ton aisance et il te connaîtra dans ta gêne. Sache que ce qui t'a raté ne pouvait pas t'atteindre et que ce qui t'a atteint ne pouvait pas te rater.
sache que la victoire va de pair avec la patience, que la guérison va de pair avec la maladie, et qu'avec toute situation gênante, il y a une situation aisée. Sur ce plan-là, que les choses elles sont sur un plan déjà écrit. Et la deuxième chose, les choses, ils sont sur un plan de pile et face. Ça veut dire que c'est une face apparente et une face cachée. Ça, c'est pour pas culpabiliser. Tout ce qui est, Donc c'est une guérison pour l'âme afin de libérer l'âme. ouais. Libérer l'âme. Mais en arabe, regarde ce qui est. J'aime bien le. Ya ghulamu, inni u'allimuka kalimat. Ô enfant, je t'enseignerai des mots. Ou un verbe, par exemple. Ihfadillah yahfadak. Observe Dieu, il t'observera. Il t'observera. Ihfadillah tajidhu tijahak. Observe Dieu, tu le retrouveras devant toi. Quand tu demandes, demande à Dieu. Quand tu te secours, secours-toi par Dieu. Et sache que la communauté tout entière, si elle se regroupe pour te proférer quelque chose de bien, ils ne pourront pas si déjà Dieu ne l'avait pas fait auparavant. Et s'ils veulent te toucher par quelque chose de mal, que Dieu n'avait pas déjà écrit auparavant, ils ne le pourront pas. Et sache que et sache que les choses, que les stylos sont levés et que les feuillets ont séché. C'est-à-dire que les choses sont écrites. C'est-à-dire vivre sa destinée abandonnée en Dieu. Les choses, elles sont déjà écrites de bien et de mal. Mais on peut Et changer. pourquoi on nous demande de faire des causes alors? Et Qu'est-ce que tu et veux? oui, je vais revenir. Et pourquoi la notion de Dieu, elle est ici importante dans le mystère. Alors, je dis Dieu, mais quand je vais la formuler autrement. Et attache-toi à l'énergie première qui est toujours agissante au-delà de toute existence et de tout ce qui se passe dans la vie. Et rattache-toi à cette énergie qui peut, par sa volonté, transformer les choses à n'importe quel moment. Les choses sont vécues, les choses sont décrétées, mais les choses peuvent changer si on se rattache à cette énergie qui a la capacité et la volonté entière de changer, de formuler et de porter les choses dans un autre état qui sera meilleur. Sur le plan de faire les courses, on n'est pas encore arrivé. Les causes. Ah, les causes à effet. Les causes à effet, ouais. Il faut prendre les choses. Il y a un grand texte ici d'Ibn Ajiba. Mais les causes à effet sont dans la destinée. Alors, Ibn Ajiba, Ibn Ata'Allah Sakandari, je ne sais pas si on peut le dire maintenant, mais je vais dire un peu en résumé. Ibn Ata'Allah Sakandari a écrit un livre qui s'appelle Les Sagesses d'Ibn Ata'Allah Sakandari. Les Sagesses d'As-Sakandari. Sakandari, c'est de Alexandrie en fait. C'est quelqu'un qui a habité à Alexandrie, qui s'appelle Ibn Ata'Allah. Et du coup, on dit Hikam al-Ata'iyya, c'est-à-dire les sagesses de Ata'Allah. D'Ibn Ata'Allah, mais on dit Hikam al-Ata'iyya. D'Ibn Ata'Allah. Ces sagesses-là,
elles sont vraiment mystérieuses, elles sont semblables à l'énergie du Coran. Et on a des dizaines et des dizaines d'exégètes autour de ces sagesses. On a une version en français qui est traduite, plusieurs versions circulent dans le marché. Les versions avec leur exégèse. Et parmi elles, celle d'Ibn Ajiba. Ibn Ajiba, un grand mystique marocain. Ibn Atallah est du XIIe siècle. Et Ibn Ajiba est du XVIIe siècle. Ça veut dire qu'il y a 5 siècles entre les deux. Mais quand il fait l'exégèse de ces sagesses, ça transforme l'être. Alors ces sagesses ont plusieurs chapitres. Je crois qu'elles sont 12. Le deuxième chapitre, le numéro 2, il est sur l'abandon. Et on a 5 sagesses impactantes qui impactent l'être. Alors, chapitre 2. Alors, en arabe aussi, l'impact est plus... J'aurais bien aimé les avoir. Peut-être on fera une autre séance pour ça. En tout cas, je vais lire les sagesses, seulement les sagesses, et je vous envoie l'exégèse. C'est-à-dire comment Ibn Ajiba, il a écrit un grand exégèse mystique du Coran. Mais c'est quelqu'un qui a été aussi happé par la lumière. C'était un grand juriste et savant. Il est devenu un grand pauvre parmi les pauvres. Il a une vie aussi un vécu très touchant sur le plan du cheminement. Alors je vais lire. Alors la première sagesse, elle dit: n'a pas abandonné l'ignorance celui qui veut que dans l'instant présent advienne autre chose que ce que Dieu y manifeste. C'est-à-dire, c'est un grand ignorant, un grand fou. Celui qui laisse l'état où Dieu l'a mis, la situation là, Dieu l'a mis, ça veut dire faire le combat de l'instant là où il est, dans la situation où Dieu l'a mis, et aller errer chercher autre situation où se mettre. C'est là la question de... Donc, s'abandonner à la situation où Dieu nous a mis. Ça veut dire accepter. Et la gérer, accepter, et la vivre dans l'instant avec toutes ces exigences. Et avec cette énergie de Rida ou Tsnim. C'est-à-dire de l'agrément et de l'acceptation de la situation. Cela ne veut pas dire que agir pour transformer, mais c'est Dieu qui t'a mis ici pour agir pour transformer. Et toi, tu veux fuir cette situation pour aller dans une autre situation qui est déjà qui n'est pas celle-ci. Mais quand même, quand et la prière rentre dans ce sens. Donc sur le plan matériel, donc on agit, on exerce, on manifeste, on témoigne. Comment on agit? Si par exemple quelqu'un est malade, oui. Comment il agit? Ben, il faut consulter. Quelqu'un il est malade, il agit par plusieurs choses. Alors, déjà, Rida ou Tslim, l'agrément et l'acceptation. Ouais. Accepter, c'est pas facile d'accepter sa maladie. Donc c'est un grand chemin. Accepter qu'on soit altéré. Qu'on a perdu une faculté qu'on avait et un état qu'on avait. Déjà faire le deuil de la bonne santé. C'est comme perdre quelqu'un déjà qu'on a perdu. C'est pas facile. Et on ne fait jamais le deuil de quelque chose qu'on a perdu. Mais vivre avec cet agrément et cette acceptation transforme
transforme la chose qu'on vit en autre chose. Et cette autre chose nous donne la force, enfin cette chose nous donne la force pour aller vers les causes. Et les causes, c'est-à-dire les médicaments, les médecins, la recherche, et en même temps se relier à la cause de toute cause, qui est Dieu, un chemin de prière. Donc sur le plan médical, sur le plan mystique, sur le plan de chemin de vie. Parce que la maladie, elle nous rappelle notre fébrilité, elle nous rappelle notre finitude. Et du coup, normalement, la maladie, elle nous amène à un état meilleur de terminer les jours qui nous restent. En tout cas, de dire, je vais mieux vivre avec moi-même et avec les autres le jour après jour, jusqu'à mon dernier jour. Elle permet aussi de se connecter. Oui, oui. Purifier. Et cet état, le prophète il le dit. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته ضراء صبر وإن أصابته سراء شكر. عجبا, étonné, mon grand étonnement pour le croyant, et que quelle que soit la chose qui lui arrive, est profitable pour lui. Si une adversité le touche, il la traverse par la patience, et si une réussite le touche, il la traverse par la grâce et le remerciement. C'est cette... Et après la difficulté vient la facilité. Et après, comme dans l'enseignement à l'enfant, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. C'est quelque chose de cette sourate là, la sourate de Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Non, c'est Alam nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. C'est une magnifique sourate. Et cette sourate là, alors pour dire quelque chose de profitable aussi pour nous, c'est les mystiques disent avec alam et alam, il ne reste aucun alam. Avec la sourate qui commence par alam et la deuxième sourate qui commence par alam, il ne restera aucune douleur. Parce que alam en arabe, en même temps c'est une proposition de... Une interrogation. Oui, n'avons-nous pas... qui se pose l'interrogation. Et aussi qui veut dire douleur. Et les mystiques disent celui qui récite Alam nashrah laka sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Et celui qui récite Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dans la prière de Fajr, il sera protégé toute la journée. C'est juste quelque chose à gagner qui nous vient de très loin. Mais ils disent, par exemple, on peut la faire sur un verre d'eau et la boire pour faire enlever toute douleur. Avec alam et alam, il ne restera aucun alam. Non, tu vois, je savais pas. Mais en tout cas, à la fin, quand il vient, quand on vient à Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra, et cette sourate, on la récite souvent avec le nom Latif. On débute avec la prière de nom Latif.
En tout cas, quand il dit Inna ma'al usri yusra, Inna ma'al usri yusra, ce verset coranique, avec toute difficulté, il y a avec la difficulté, il y a une facilité. Avec la difficulté, il y a une facilité. Alors, un peu direct. Mais les exégètes, ils ont dit, ici on observe que la difficulté, elle est définie et la facilité, elle est indéfinie. C'est pour dire qu'avec chaque difficulté, on a deux facilités. Parce que la chose qui n'est pas définie est toujours la première est différente de la deuxième et la deuxième est différente de la première. Donc la difficulté, si on la vit dans cet état d'abandon, elle nous ramène deux choses profitables. Mais en tout cas pour nous aussi deux choses profitables, c'est quoi? Sur le plan matériel, l'ouverture, Dieu il pourra, comme disent les mystiques à certains moments, et Dieu il pourra, quand il te conseille par exemple de réciter un nom divin, ils te disent pour la guérison, Dieu il pourra te guérir, mais aussi il pourra t'informer de la solution pour ta guérison, ou bien il pourra te ramener quelqu'un qui sait pour toi c'est quoi la solution. En tout cas, il y aura une ouverture sur le plan physique. Et la deuxième facilité, enfin la deuxième ouverture, c'est l'ouverture spirituelle. Et celle-là, elle est mieux. Deuxième, ne demande pas à Dieu de te sortir d'un état pour t'utiliser dans un autre, ce qu'on a dit tout à l'heure. S'il le voulait, il se servirait de toi sans te changer d'état. Ne demande pas à Dieu de te sortir d'un état pour t'utiliser dans un autre. S'il le voulait, il se servirait de toi sans te changer d'état. Accepter la situation là où tu es pour servir le mystère auquel tu crois. Parce que le mystère auquel tu crois, s'il l'aurait voulu, il t'aurait utilisé comme il le voulait déjà dans l'état là où tu es, et il t'aurait amené à l'état où tu voulais sans que toi tu le demandes. C'est un abandon à toute la situation mystérieuse. Ce que tu veux obtenir. Ouais. Rien de ce que tu veux obtenir par ton Seigneur n'est impossible. Rien de ce que tu veux obtenir par toi-même n'est facile. Rien de ce que tu veux obtenir par ton Seigneur n'est impossible. Rien de ce que tu veux obtenir par toi-même n'est facile. Ça marche? Alors il termine par celui-là. Celui dont les débuts sont illuminés, illuminé aussi sera sa fin. J'ai pas entendu le début. Celui dont les débuts sont illuminés, illuminé aussi sera sa fin. Soigner son chemin. Le premier pas, c'est le plus important sur le chemin. Parce que le premier pas illuminé, c'est le dernier pas illuminé. Ouais, ça veut dire c'est le courant alors. Alors, ce qui est gardé dans l'invisible des consciences transparaît dans le témoignage des apparences. Et on termine par la parole des sages au fi kullin khair, et dans chaque chose il y a du bien. من قبل تعلم لا تحتاج إلينا لا تحتاج إلينا علمنا والله يعظم لا يهن علينا لا يهن علينا لا إله إلا الله الله يا ربي الله يا ربي
والمطلوب فينا فإن كنت مريدا تزعم فالمطلوب فينا والمطلوب فينا فإن صار لغير منجم فاقصده يكفينا فاقتله يكفينا لا إله إلا الله الله يا ربي الله يا ربي لا إله إلا الله عاوني وحسبي عاوني وحسبي من ذاك ذا السر يحكم والله علينا والله علينا فإنني فيه متقدم والفضل إلينا والفضل إلينا لا إله إلا الله الله يا ربي الله يا ربي لا إله إلا الله عاوني وحسبي عاوني وحسبي لست فاشي ولا كاف بينهم وبينا بينهم وبينا نؤتي الحكمة ولا نحرم من حظه فينا من حظه فينا لا إله إلا الله الله يا ربي الله يا ربي لا إله إلا الله عاوني وحسبي عاوني وحسبي نرجو بذا السر نسلم والله لا يكفينا والله يكفينا شر النفس كما تعلم لا تتصرف فينا